Good Morning Business, French Tech. On va parler parking ce matin ensemble à 8h23 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Charles Pfister. Bonjour, vous êtes co-directeur général et cofondateur de YesPark. Vous venez juste hier d'avaler votre propre concurrent, Zenpark. Ça fait un groupe de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas plus ressemblant qu'un parking avec un autre parking. Du coup, qu'est-ce que vous faisiez de différent? Qu'est-ce que vous allez agréger comme compétences? Ouais, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Au final, c'est un vrai tournant pour nous, pour YesPark, mais aussi pour le marché du stationnement, de regrouper et d'unir les forces de YesPark et de Zenpark. On a des expertises assez différentes. YesPark est spécialisé historiquement sur la location de longue durée, là où Zenpark est spécialisé sur la réservation courte durée. Donc là, on allie le meilleur des deux mondes. En alliant nos expertises, on va permettre à nos utilisateurs d'avoir un panel d'offres et de couvrir l'ensemble des spectres de besoins de stationnement de nos utilisateurs avec une meilleure couverture géographique. Et vous aurez qu'une seule plateforme? Vous allez tout agréger ou pas? Alors non, on va garder les deux plateformes, on va garder les deux marques. Les marques Zenpark et YesPark sont individuellement des marques fortes, surtout sur leur domaine d'expertise. On va capitaliser sur une aventure et les 12 années d'expérience de Zenpark qu'on admire beaucoup. Donc garder les deux marques, garder deux plateformes, une spécialisée sur la longue durée, une spécialisée sur la courte durée. Anthony, peut-être réexpliquer quand même ce que vous faites, parce que c'est vrai que la marque est de plus en plus connue. YesPark, on voit les petits logos un peu partout, et maintenant je pense que ça commence à faire partie, en tout cas pour les urbains, de la signalétique qu'on commence à connaître. Mais quand même, donc YesPark, faut rappeler, c'est une plateforme qui permet de louer des places qui sont inutilisées, y compris dans des immeubles, mais ça peut être aussi, avec Zenpark encore plus, dans des supermarchés, dans des hôtels ou des places d'aéroport. C'est vraiment toutes les places qui sont inoccupées finalement, et ben on va pouvoir les utiliser, les exploiter. Ouais, en réalité, on a une vision qui est très commune, Zenpark et YesPark. L'idée, c'est de rendre plus simple, plus accessible, plus intelligent le stationnement en utilisant mieux les parkings existants sous nos pieds dans des immeubles qui peuvent être des immeubles résidentiels, des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux. Bref, toutes les typologies de types d'immobilier et de les mettre sur une plateforme qui fluidifie la rencontre entre la demande de stationnement et l'offre de parking existante. Et pour ça, rien que mieux que le digital pour créer ces couples entre place et voiture. Où est-ce qu'il y a le plus de parkings inoccupés aujourd'hui? Ouais, c'est fou, on le sait pas, mais en réalité, il y a plein de parkings inoccupés sous nos pieds, partout dans les grandes villes. En moyenne, les bailleurs résidentiels, on a constaté qu'ils avaient entre 25 et 30% de leurs parkings vacants. Mais même à Paris, parce que dans une ville justement où se garer, ça coûte très cher, où les parkings coûtent cher, même là, il y a un taux d'inoccupation important. Même à Paris, dans toutes les grandes villes, la réalité, c'est que les bailleurs, c'est pas leur métier de louer des places de parking. Ils ont une activité qui est de louer des logements, louer des surfaces du bureau, louer des hôtels. Le parking, c'est un peu le parent pauvre, c'est une annexe à leur activité réelle, et donc c'est plus compliqué de l'adresser pour eux et de commercialiser. Ils ont besoin d'une aide, surtout que c'est de plus en plus compliqué parce que il faut apporter de plus en plus de flexibilité d'usage, de plus en plus de services dans les parkings, et donc ils ont besoin d'un intermédiaire pour les aider. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les particuliers peuvent aussi louer par exemple une place de parking qu'ils n'utiliseraient pas. On donne l'accès au parking de son immeuble et on va pouvoir se faire un complément de revenu de cette manière-là en fait. Oui, tout l'enjeu c'est d'apporter, de valoriser les parkings pour les bailleurs, de leur apporter un complément de revenu, de rentabiliser des parkings qui ne l'étaient pas avant pour les bailleurs institutionnels comme pour des particuliers qui veulent avoir un petit complément de revenu sans s'en occuper. Et y compris en faisant d'ailleurs de la courte durée, enfin, c'est une sorte d'Airbnb d'une parking quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut louer au mois ou alors ça peut être à la journée. Dans les grandes villes comme Paris évidemment, on voit l'intérêt pour 1 heure ou 2, on va pouvoir louer sa place de parking. Quoi. Tout à fait, et c'est tout le sens de cette opération, c'est qu'avec les expertises de Zenpark, on va pouvoir proposer aux bailleurs la meilleure solution de commercialisation et de rentabilisation en fonction de la localisation du parking, de la typologie du parking, etc. Alors vous voyez exactement ce que demandent les gens, vous dites qu'il faut de plus en plus de services. Est-ce que vous voyez les bornes de recharge, il y a plus de demandes? Est-ce que tout le monde veut un parking avec une barrière? Qu'est-ce que vous voyez évoluer? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'usages nouveaux qu'il faut adresser. Donc, les bornes de recharge, en est un exemple. On installe des hubs de recharge dans des parkings de notre réseau. Il y a aussi c'est vous qui le faites? Oui, c'est nous qui le faisons avec l'accord du bailleur. On transforme aussi des places voitures en places vélo pour des usages de mobilité douce. On valorise aussi des parkings relais à proximité des gares de transport en zone périurbaine. On s'intègre à des acteurs de mobilité, par exemple, sur des usages d'autopartage pour avoir une expérience de location de véhicules 100% digitalisée, de la réservation à l'ouverture du parking jusqu'à l'ouverture du véhicule, etc., etc. Alors, ça dit sur les bornes de recharge électrique, vous aviez des très grosses ambitions. Vous vouliez en installer, je crois que c'était 30 000 à l'horizon, je crois que c'était cette année d'ailleurs. Et finalement, vous avez revu les ambitions à la baisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de demandes que ce qu'on pourrait attendre vu l'explosion du marché de l'électrique.
Oui, on a décidé effectivement de revoir un peu nos ambitions à la baisse et d'accompagner l'évolution du marché de l'électrique qui va de toute manière grandir, évoluer. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'il n'a pas évolué aussi vite que ce que nous, on espérait. Pour autant, il y a de la demande. Aujourd'hui, on a 1000 bornes de recharge équipées qu'on loue au mois ou sur des courtes durées. Vous êtes à peu près 2 fois plus gros que Zen Park. Vous êtes un groupe qui est rentable. Est-ce que c'est le cas de la cible ? Alors le groupe est rentable, c'était pas forcément le cas de Zen Park effectivement, ça l'est depuis récemment de Yes Park. Effectivement, c'est un groupe qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On référence aujourd'hui 6000 parkings pour 100 000 places dans 3 pays et 700 villes. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler parking avec nous. Charles Pfister, co-directeur général et cofondateur désormais de ce groupe qui s'appelle Zen Park Yes Park. On garde les deux noms. Le groupe Yes Park. Ah, le groupe Yes Park. Merci d'être venu ce matin.